Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Channel. Aujourd'hui, nous accueillons Mines Paris PSL pour nous parler de son cycle ingénieur civil. Alors la promesse, tout est fait pour que chaque élève trouve sa place en fonction de ses besoins et de ses envies. Pour nous en parler, pour nous parler justement de ce programme, Mathieu Mazière, directeur des études, accompagné de deux de ses étudiantes, pas n'importe lesquelles, la directrice, la présidente du BDE, Salomé Brissy, élève de première année, et Amélien Perror, élève de troisième année. Alors, ils sont tous les trois là pour répondre à toutes mes questions. Mais avant cela, on commence avec le pitch. Le pitch, Mathieu, vous connaissez ça par cœur, 60 secondes pour nous présenter Mines Paris dans les grandes lignes. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Eh bien, je vous écoute. Ok. Alors du coup, ça fait quelques années que je fais l'exercice maintenant, et c'est vrai que ce qui est un peu triste, c'est que j'ai l'impression que c'est chaque année un peu plus compliqué en termes de contexte, entre les guerres, les crises, les problèmes climatiques. Et du coup, nous, alors ça nous donne envie en tant qu'école de plusieurs choses. Donc notamment de continuer à former nos élèves au meilleur niveau scientifique, technique, mais également en termes d'humanité, parce qu'on pense que c'est fondamental pour les préparer à ce qui arrive demain, et de leur permettre de se former dans une sorte, alors je vais utiliser un anglicisme, une sorte de safe place, donc un endroit où ils vont découvrir des valeurs de tolérance, de bienveillance. On va respecter la parole de l'autre, ils vont apprendre à découvrir l'autre, à le respecter, et je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est de leur permettre de s'accomplir dans un lieu qui justement les prépare, mais dans une sorte d'endroit protecteur à ce qui les attend derrière, qui malheureusement va être un vrai challenge et des vrais combats pour eux. Alors ça veut pas dire qu'on reste enfermés entre nous, ils vont découvrir le monde, ils vont découvrir plein de choses à l'extérieur, etc. Mais ils sauront qu'ils auront cette maison où ils pourront revenir, s'appuyer durant leurs études, c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Super, on est dans un timing absolument parfait, un timing minien presque, on pourrait dire ça comme ça. Alors pour nous en parler justement, on va parler de comment intégrer Mines Paris PSL à travers les admissions. Peut-être Mathieu, pour dégrossir les champs de voies d'admission, quelles sont les différentes voies d'admission pour intégrer Mines Paris PSL? Alors, il y en a énormément, mais si je me concentre pour rentrer en première année du cycle, il y a quasiment toutes les filières de classe préparatoire, MP, MPI, PC, PSI, PT, TSI, ATS, il y a même BCPST, filière biochimie, sciences de la terre et du vivant. Il y a la possibilité de rentrer après une licence 3 également, universitaire. Et puis après, il y a plein de doubles diplômes avec des écoles partenaires, type école de commerce, école d'agriculture, et puis même des gens qui peuvent venir de filières plus atypiques, via médecine, via des écoles d'architecture. Donc voilà, c'est très divers. C'est principalement quand même les CPGE scientifiques. Salomé, comment tu as intégré? Via quelle voie? Moi, j'étais en CPGE, j'étais en PC et PCSI anciennement, donc physique-chimie. Ok. Comment on se sent quand on intègre Mines Paris PSL? On est très content. En tout cas, au moment des résultats, on est très content. C'est une école qui est quand même très prestigieuse, donc forcément, on connaît la réputation. Et c'est toujours très très cool de recevoir une nouvelle comme ça. Si tu devais décrire ta promo ou la personnalité de ta promo, ça donnerait quoi si la promo était un individu? Ce serait un individu qui a une personnalité un peu comment? Quelles seraient les qualités? Très chaleureux, convivial. En tout cas, on sent vraiment cet esprit de famille. Après, c'est aussi lié au fait qu'on ait des petites promotions, mais environ 130, l'année prochaine un petit peu plus, 145, c'est ça. Mais donc du coup, ça fait vraiment qu'on se connaît tous et on est tous très proches les uns des autres. Aussi avec le fait qu'on réside plus ou moins tous à la Maison des Mines. Donc vraiment cet esprit de convivialité. Alors j'ai peut-être eu un coup de chance avec ta promo. Non, je confirme. Non, c'est pas un coup de chance. Pour répondre à la question de si je dois décrire la promo, exactement. J'avais Adorable qui est venu en tête tout de suite, quoi. Vraiment, on connaît tout le monde. Et après, il y a des personnes avec qui on va passer plus de temps que d'autres. Mais il y a une très bonne ambiance. Et ça fait toujours plaisir de croiser des personnes, etc. Et c'est des gens avec qui on reste en contact aussi. Quand on est sur la fin de l'école, avec qui on reste en contact après. Alors, est-ce que ça fait partie des qualités que vous cherchez au sein de vos étudiants? La convivialité, la chaleur? Oui, si, ce que je disais en intro, la bienveillance, respecter l'autre. On a le droit de pas être d'accord avec tout le monde, mais on va lui montrer du respect. Et puis ce côté un peu familial entre élèves et avec les profs et l'administration aussi, moi je rajouterais, parce que on espère y participer un petit peu à cette ambiance aussi, quoi. Vous êtes les patrons de la maison, normalement. Les garants, voilà. Les garants de la maison, absolument. Vous avez une formulation à Mines Paris PSL, c'est vous former des ingénieurs du 21e siècle. Ça, c'est vraiment, alors c'est un peu ce que vous avez dit dans l'introduction, voilà, chaque année est différente, peut-être plus difficile
chaque année où vous revenez. Et c'est de savoir, j'aimerais bien comprendre la différence. Qu'est-ce que vous entendez par un ingénieur du 21e siècle? Ou une, déjà. Ou une ingénieure, oui, très juste. On modifie le, On a deux ingénieurs, le site web, mais il y a deux éléments principaux. Un qui parle à tout le monde, et j'en avais déjà parlé, je sais plus, l'an dernier, c'est que il faut mettre les enjeux environnementaux au même plan que les aspects performance physique ou mécanique et économique en fait dans le travail qu'ils vont avoir à faire demain. Donc c'est-à-dire de systématiquement avoir à cœur les questions de décarbonation dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Ça c'est un premier élément, et pour aller même encore plus loin, c'est les aspects sociaux et humains qui sont fondamentaux dans leur travail. Et donc voilà, dans toutes les solutions qu'ils vont devoir proposer, ils vont devoir mettre ces deux aspects-là au même plan que l'aspect économique, ce qui était le boulot de l'ingénieur du XXe siècle. Ça. Très bien, donc c'est en cela que vous êtes deux ingénieurs du 21e siècle. Quelle différence Salomé t'as observé entre le rythme prépa et le rythme en première année aux mines? Alors, ça a rien à voir. Les deux sont des vies très rythmées, mais pas de la même façon. Très bien. Non, en prépa, on travaille tout le temps, globalement. Alors que l'école, c'est l'occasion de faire plein de choses très différentes. Il y a du travail, certes, mais il y a aussi une vie associative qui est super riche. On est à Paris, donc l'occasion de visiter beaucoup, de découvrir la ville. Ça prend du temps également si on a envie. Il y a du sport aussi qui est possible. Enfin, c'est une vie qui est extrêmement rythmée, mais on a beaucoup plus de liberté dans ce qu'on va faire. Amélie, je te voyais acquiescer, sourire et te rappeler cette bonne transition. Ça a été pareil pour toi, c'est ça? Oui, comme Salomé l'a dit, en prépa, on travaille beaucoup et on sort un peu moins, on va dire. D'accord. Et arrivé aux mines, on travaille un peu moins et on sort un peu plus, on va dire. Et mon année en particulier, donc je suis arrivée en 2020. Ouais. C'était juste après le Covid, en plein milieu dedans. Donc ça a été un switch entre un confinement de Covid et une arrivée en école où on rencontre plein de personnes. Et aux mines, on a eu cette chance que beaucoup de choses ont été faites du point de vue de la direction pour qu'on ait l'intégration la plus normale possible, malgré les contextes. Et ça, c'était très bien. Et pour que le premier objectif qui te vienne à l'esprit soit quand même chaleureux, pour décrire ta promo, en plus. C'est dire à quel point ça devait l'être. Comment était l'Entrepreneurship Week? Ah, c'était super. J'ai adoré. Qu'est-ce que c'est? Pour ceux, est-ce qu'on en parle comme si c'est un entre-soi complet, alors c'était comment l'Entrepreneurship? Mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une semaine, c'est la semaine entrepreneuriat. Donc, toute la semaine, le matin, on a des amphis avec des présentations de start-up et d'entrepreneurs. Et l'après-midi, on travaille sur un thème par petites équipes. Nous, on était 4. Donc nous, le thème c'était l'alimentation par exemple, et on doit essayer de produire une start-up entre guillemets, ou en tout cas un produit qu'on va essayer de vendre, ou un service. Et c'est super parce qu'à la fin on voit tous les groupes qui passent, c'est hyper intéressant, on voit toutes les idées qui d'un même thème vont émerger et être au final complètement différentes, et c'est hyper intéressant comme ça. Et alors, est-ce que ça t'a développé des qualités d'entrepreneuse? Je sais pas si ça les a développées, mais en tout cas j'ai vu que ça me plaisait, et puis il y avait une bonne synergie dans mon groupe. On s'entendait très bien, donc c'était très plaisant de travailler tous ensemble. Puis on avait une vision qui était assez commune, donc non, c'était très chouette. Donc voilà, quand vous allez arriver aux Mines Paris, la première chose que vous allez faire, c'est l'Entrepreneurship Week. C'est étonnant, vous allez voir, ça va complètement changer de ce que vous avez l'habitude de voir. Peut-être le premier cliché auquel on s'attaque, on s'attendait à faire des maths directement, mais en fait, pas tout de suite les maths, peut-être après. On verra, tout de suite, c'est les clichés. Amélie, quand je dis Mines Paris, PSL, quel est le premier cliché qui te vient à l'esprit? Cliché, ça peut être les questions que tes amis t'ont posées alors que tu leur as annoncé que tu étais aux Mines Paris. Ça peut être une idée reçue sur la ville, sur les ingénieurs. Voilà, moi j'ai un cliché, j'avais dit un ingénieur alors qu'il y a un et une ingénieure. C'est important. Ouais. Mathieu a bien fait de me remettre à ma place. Maintenant, quel serait toi ton cliché? Si j'avais un cliché en tête, par exemple, quand je parle à quelqu'un qui connaît peut-être un peu moins le monde des écoles d'ingénieurs et tout, ils me disent « Ah, t'es ingénieur, ok, tu fais des maths, de la physique. » Nul, un peu. Ils le disent pas, mais ils le pensent. On voit qu'on le lit dans leurs yeux, ouais. On le lit dans leurs yeux. Et pour répondre à ce cliché, je suis ingénieure aux mines et je fais beaucoup plus de choses que des maths, de la physique et de l'info. Je fais du droit. Je fais de la comptabilité, je fais plein de semaines à thème, de séminaires pour s'ouvrir à vraiment beaucoup de choses. Et c'est ça qui fait une des forces de l'école. Et alors la matière que tu as préférée, qui n'est pas des maths, qui n'est pas de la physique? Alors moi, c'est de la géologie. D'accord. La géologie, bon, c'est une matière scientifique, mais... Ça reste scientifique, mais un peu moins classique, on va dire. Beaucoup moins classique même. Alors pourquoi ça a été ta matière préférée? Ouais, j'adore ça. C'est vrai, c'est juste, tu es passionnée de géologie là, il y a... Oui, je suis allée faire un master là de sciences de la Terre cette année parce que justement,
J'aime bien les cailloux. Et donc, ça Voilà. permet en plus de se spécialiser C'est ça. au-delà de... Alors ça, on aura l'occasion de revenir justement dans le programme. Avant cela, Mathieu, votre cliché. J'en avais préparé un sur Mine Paris en disant, mais alors c'est pas un cliché d'ailleurs, Mine Paris est dans Paris, mais je vais justement rebondir sur celui-là et sur ce qu'a dit Amélie, c'est que en fait c'est pas parce qu'on est dans Paris, et ça reprend ce que je disais tout à l'heure, que les élèves ils restent dans Paris enfermés dans le 5e arrondissement, hein, pas du tout. Et d'ailleurs une des premières semaines du cursus, c'est notamment la semaine généalogie, on les emmène sur le terrain dans la montagne et où ils vont aller observer la nature, ils vont observer ce que l'homme a fait de la nature, et c'est ultra fondamental. La semaine dernière, j'étais dans la vallée de la Roya au-dessus de Nice pour préparer une nouvelle semaine qui va ouvrir l'an prochain. Sur la thématique, voilà, comment on en est arrivé à avoir les catastrophes qu'il y a pu avoir il y a quelques années là-bas dans le sud de la France, avec des inondations, des aménagements, tout à reconstruire. Et ça, c'est fondamental pour faire les ingénieurs du 21e siècle d'aller sur le terrain, justement. Entre le 5e arrondissement de Paris, la vallée de la Roya, c'est une vie terrible. Non. C'est Il y a horrible d'autres sites. ce qu'ils subissent, du coup, d'être obligés comme ça, d'être enfermés dans le 5e, j'entendais. C'est un plus, cette vue dans le 5e? Ah, c'est sûr. C'est super. On a vraiment accès à tout et à pas très longtemps. Là où, quand on est plutôt sur le plateau, il faut venir en RER, c'est un peu long. Nous, vraiment, on peut tout faire, faire des musées, aller faire du sport, comme je le disais tout à l'heure. Tout est très accessible. Ouais, alors après, tu ne couperas pas au cliché. Quel est ton cliché, toi? Ah oui, mon cliché, moi, du coup, c'était sur le sport, justement. On a un peu la réputation, aux mines en particulier, d'être nul en sport. Et bon, du coup, je vais pas casser le cliché parce que, Faut pas casser le mythe. Voilà, c'est ça. Non, mais dans les faits, en effet, dans les tournois, on arrive rarement dans les premiers. Mais en fait, ça a pour effet de laisser sa chance à tout le monde, parce que justement, on n'a pas tant de sélection en sport puisqu'on n'est pas très nombreux. Donc, faut bien remplir les équipes. On prend un peu tout le monde, mais du coup, ça permet à tout le monde de découvrir les sports, de s'entraîner. Et il y a plein de gens qui ont eu la chance de débuter des sports, qui n'ont pas eu de sélection et qui maintenant s'épanouissent énormément. Je pense à l'équipe de handball féminine de cette année, de volley féminine de cette année, qui et elles sont hyper soudées et elles en parlent souvent, et c'est vraiment super parce qu'elles n'auraient pas pu dans une autre école avec de la sélection monter cette équipe ensemble. Donc on va dire l'essentiel, c'est d'être ensemble d'une certaine manière. Ouais, c'est ça. Malgré notre niveau et même si on est un peu nul, on s'amuse. Si je peux me permettre, Bien sûr. mon année au cartel des mines, on avait gagné en foot féminin et en volley. Et je m'en souviens très bien et c'est des super moments. Donc en plus, on gagne des fois. Des fois. Voilà. Donc ça arrive même de gagner. C'est un cliché. Finalement, le cliché se casse un peu. C'est un cliché vrai, un cliché faux. Voilà, en tout cas, ça marche. On peut être, qu'on soit mauvais ou très bon ou champion des écoles, on sera de toute façon admis dans cette grande maison qui est Mine Paris PSL. Que fait-on réellement, je vais y arriver, dans cette grande maison? C'est ce qu'on va découvrir à travers le programme. Mathieu, chaque semestre est structuré en unités d'enseignement UE qui regroupent plusieurs éléments constitutifs EC. En français, ça donne quoi? Éléments constitutifs des unités d'enseignement. Donc en fait, c'est une façon d'organiser l'enseignement supérieur qui est pas propre aux mines, c'est général en fait normalement sur tout l'enseignement supérieur européen. Et une des philosophies sous-jacentes de ce que j'ai compris, c'est de faire des blocs de cours qui en fait amènent à un même socle de compétences communs qui vont être donnés par ce cours-là. Après, la façon intéressante dont je vois, ça permet de faire rebondir des cours entre eux. Et donc typiquement, le cours de géologie sur le terrain, il est dans la même unité d'enseignement que le cours d'énergie-climat qui est donné par Jean-Marc Jancovici et par un cours qui est donné par l'équipe de sociologues de l'école, donc c'est le laboratoire historique de Bruno Latour, qui est sur l'histoire des transitions. Et en fait, en faisant rebondir comme ça de la théorie du changement climatique et les concepts énergétiques, du terrain, en allant voir un petit peu comment ça se passe, et puis de l'histoire, ça donne une vision qui est extrêmement riche en fait des problèmes de changement climatique et de transition. Et donc le concept du E, il va un peu dans cette direction-là, d'essayer de mélanger des cours pour prendre une problématique avec toutes ses facettes différentes. Amélie, en quoi le cursus, est-ce qu'il est évolutif? En tout cas, on nous explique, si on va sur le site de Mine Paris PSL, que le cursus est évolutif. Le cursus, il va être évolutif au sens où on va faire des choix tout au long des années. Et souvent, quand on arrive en première année, on ne sait pas vraiment quel choix on va faire. Et donc, en découvrant différents cours, etc., on va donc faire nos premiers choix et puis on va peut-être changer d'avis et en refaire d'autres. Et à chaque année, en première année, on a un mois, on va faire un choix sur un thème. En deuxième année, ça va être des choix sur un trimestre. Et en dernière année, ça va être un choix avec une option qui nous spécialise. Et donc, plus les années avancent, plus on peut faire nos choix vers notre futur métier. Alors, si on parle de toi c'était déjà géologie tout tracé?
Un peu. Un peu. Est-ce que tu as des amis justement qui ont pris des chemins de traverse, qui ont commencé dans une voie et finalement qui ont fini dans une autre, qu'on puisse se représenter la richesse des choix qu'on va avoir et des expériences qu'on peut avoir? Une de mes très bonnes amies, elle avait commencé un peu dans la santé, avec en première année, elle avait pris donc le choix d'un mois, c'était orienté sur la santé. Après, elle a fait un peu d'études des matériaux finalement, et puis là, elle est plus dans les politiques publiques. Et maintenant, elle est en stage au ministère de la Transition. Donc, on peut changer d'avis. On peut changer d'avis, mais c'est encouragé. Oui, on s'est encouragé de découvrir plein de choses, parce qu'on a le temps de voir plein de choses avant de choisir. Et vous êtes quand même un peu aidé, accompagné, parce qu'on pourrait se dire, face à cette multitude de choix, finalement, ça peut aussi devenir paralysant de se dire, mais quel choix je vais faire? Est-ce que je vais faire le bon? En plus, ça devient terrible. On est aidé à plein niveaux, au niveau de la direction des études qui a proposé des présentations des choix. Aussi, entre élèves, on se parle facilement. Et donc, c'est très, très classique quand on a un choix à faire. On demande aux gens de la promo d'au-dessus qui ont pris telle ou telle option et on leur demande comment ça s'est passé. Et ça, quasiment tout le monde le fait et ça se fait très spontanément. Donc, on en parle et... Une autre dimension du diplôme qui est mise en avant, c'est les doubles diplômes et la mobilité. Comment est-ce que vous favorisez justement cette mobilité ou l'accès à ces doubles diplômes? Un peu pareil, on essaie d'avoir un portefeuille d'offres qui est le plus vaste possible pour que chacun y trouve son compte. Les mobilités, ça peut être Erasmus non diplômant, un semestre d'échange, je veux juste aller voir, goûter un petit peu c'est quoi de faire des études en Allemagne. Et ça peut être plus long, je veux vraiment me spécialiser en énergétique dans cette filière qui est en Norvège et la top au niveau mondial. Donc voilà, il y a tout et ça un peu partout sur Terre. En interne, en France, on va avoir des doubles diplômes avec les écoles de commerce, les écoles d'architecture, filière santé, l'agro pour se rediriger vers plutôt des carrières liées à l'agronomie. Enfin voilà, il y a un portefeuille très 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 large et surtout, comme on n'est pas nombreux, on est capable un peu de construire à la carte en fait, avec des élèves qui auraient envie de partir sur un double diplôme complètement atypique. Quelques années, il y en avait un qui voulait absolument faire l'école hôtelière à Lausanne en plus de son école d'ingé. Donc on avait commencé les démarches pour l'emmener vers ça aussi. Donc on peut aussi comme ça en fait créer des parcours à la volée sous forme de double diplôme en contactant les partenaires qui vont mieux. Salomé, tu as une idée déjà de ce que tu vas faire, du parcours que tu vas prendre? Comme tu es au début, tu es normalement face aux doutes. Alors déjà pour la mobilité, l'année prochaine, a priori, je vais au Japon. Et même pour après ma césure, parce que je vais sans doute en faire une, j'ai déjà aussi une petite idée de où j'aimerais aller. On a le droit de savoir? Ouais, j'aimerais bien aller en Amérique latine. C'est confidentiel. Non, je peux vous le dire. Non, j'aimerais bien aller en Amérique latine, au Chili ou au Pérou. Et après, en termes d'enseignement, déjà pour l'année prochaine, j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur les trimestres qui m'intéressaient. Donc, il y a beaucoup de choix, en fait, il y a beaucoup de possibilités. Donc, je sais, par exemple, que j'aimerais bien faire mécatro l'année prochaine. Et après, il y a donc un trimestre ingénierie et un trimestre recherche. Donc en fait, on a plein de possibilités et on peut vraiment construire comme on a envie notre année, notre deuxième année. Pour la troisième année, je peux pas trop en parler, mais bon, pas encore. Moi, j'ai entendu parler de trimestre d'ingénierie. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est que les trimestres d'ingénierie? Parce que là, pareil, on en parle comme si c'était une évidence autour de cette table. Pour quelqu'un qui regarde, c'est peut-être du japonais. Justement. Alors moi, je peux dire ce que j'en ai vu parce que j'en ai vu les présentations, mais après, ouais. Donc, c'est des trimestres sur des thèmes plus ou moins, assez précis. Donc, par exemple, il y en a un, c'est à Sofia, parce qu'il y a un. À partir de quand? Ça dépend. C'est vraiment des trimestres. Il y en a au début de l'année, au milieu de l'année, à la fin de l'année. D'accord. C'est possible. En fait, c'est pour pouvoir s'arranger comme on a envie, selon ce qu'on a envie de faire. Et donc, va y avoir un thème précis, par exemple. Il y en a un qui va se faire à Sofia, où on va étudier les océans et construire un drone sous-marin. Ouais, c'est ça. On va avoir aussi construire un drone. Enfin, il y a plein de possibilités comme ça et qui se font à tous les moments de l'année. Amélie, c'était géologie, spéciologie. J'avais réussi, ouais. J'ai pris du coup, il y a en plus des trimestres d'ingénierie, il y a un trimestre de recherche. Donc j'ai fait de la recherche en géologie. En trimestre ingénierie, il y en a un, c'est sur peut-être qu'il n'existe plus, mais moi, il existait. C'était sur la ressource en eau avec des capteurs de terrain, de l'analyse informatique. Donc, j'avais fait ça. Et j'avais aussi fait de la réalité virtuelle. Est-ce que c'est ces fameuses 17 options réparties en 3 thèmes? Ça, c'est la troisième année après. Alors ça, c'est la troisième année. Alors allez-y. Donc là, on a fait les 2 premières années. Ouais. Ça vient après, derrière. La deuxième année, là, les projets d'ingénierie, on est encore un peu dans la découverte. Côté super TP, c'est un peu péjoratif, mais on leur demande de fabriquer quelque chose où on se dit, on a à peu près une idée de comment ça doit marcher en tant qu'enseignant à la fin. Donc, ce qu'on attend, c'est qu'ils fassent mieux que l'idée qu'on avait. Les options, c'est encore ensuite, en troisième année,
c'est la préparation à ce qui vient derrière au monde de l'emploi, en fait. Quel qu'il soit d'ailleurs, qu'il soit privé, public, grand groupe, petite start-up, ministère, thèse d'ailleurs, etc. Je pense qu'on en parlera après. Et surtout, pareil, on essaie d'avoir un portefeuille très très vaste, et donc ça va être des options qui vont être proposées depuis les mathématiques appliquées jusqu'à la sociologie, en fait, sciences humaines et sociales et économiques, avec entre les deux la géologie, typiquement, les matériaux, l'énergétique, voilà, plein de thèmes. Et donc ils choisissent, et ça les occupe quasiment la moitié de l'année sur ce thème-là. Et à la fin de la 3e année, comment on valide son diplôme définitivement? En ayant réussi toutes les unités d'enseignement dont je parlais tout à l'heure, donc il y en a 18 ou quelque chose comme ça répartis sur les 3 années, en ayant fait une période à l'étranger, en ayant passé un test certifiant en anglais, en ayant fait un stage en entreprise. La LV2, non? La LV2, c'est attestation par les professeurs responsables des langues en question. Et voilà, un certain nombre de critères. En n'ayant aucune note en dessous enfin voilà, il y a tout dans le règlement, c'est pas forcément très passionnant. D'accord. Et alors, quelle différence, toi qui as passé toutes ces épreuves brillamment? Presque. Bientôt. Oui, bientôt. le stage de fin d'études. Quelle différence tu remarques dans les méthodes d'évaluation entre l'école que tu as pu passer, les contrôles classiques qu'on peut avoir en CPGE et les méthodes d'évaluation qu'on peut croiser aux mines? On va sortir un peu des cours classiques déjà, parce qu'on va faire plein de petits projets, et quand le trimestre c'est créer un drone, on va pas noter un partiel sur table avec est-ce que tu as eu bon ou pas, on va regarder est-ce que tu t'es investi, est-ce que ton drone il marche, plein de choses comme ça. Donc ce qui va changer, c'est que comme on fait des choses très différentes des travaux sur table, on va être noté un peu différemment. En termes de pédagogie, pour toi, c'est encore très frais, la CPGE, c'était l'an dernier. Quelle différence principale, c'est-à-dire si tu devais raconter à quelqu'un qui hésite, comment vont être les cours, comment vont être les profs, qu'est-ce que tu as remarqué, toi? Déjà, on a 2 types de cours, ce qui n'était pas trop le cas en prépa, parce qu'en prépa, on est toujours avec notre classe. Là, on a 2 types de cours. On a des amphis, où il y a toute la promo, et des TD, où pour le coup, on n'est vraiment pas très nombreux, entre 15 et 20. Et donc ça permet, si on a des questions, de vraiment pouvoir en parler avec le professeur, même pour les projets, parce qu'on a beaucoup en première année en tout cas, on a beaucoup de mini-projets à rendre, et c'est vraiment l'occasion de pouvoir en parler avec nos professeurs, et en fait, comme on a aussi une charge de travail qui est moins importante, ces TD, ils sont l'occasion de pleinement profiter du professeur pour lui poser toutes nos questions, et ça permet en fait la proximité. Une pédagogie très interactive finalement. Ouais. On apprend un peu tous les uns des autres, d'une certaine manière. 2 questions avant de passer au débouché. Tu es élève de 3e année, tu as traversé ces 3 ans comme j'ai. Alors on a compris qu'il reste encore cette dernière épreuve. Si tu devais changer une chose, tu changerais quoi dans ton parcours? C'est cliché de dire ça, mais je pense que je changerais rien. C'est si bien ça. C'est à ce point-là bien. Oui, parce que il y a peut-être des cours qui me serviront moins dans ma vie, mais j'étais contente de découvrir les choses, etc. Et après, il y en a qui me servent pour mon stage de fin d'études et mon futur professionnel, et c'est très bien aussi. Donc, Et dernière question, est-ce que tu as remarqué une différence en général de ce qui est affiché au Mines Paris PSL, c'est de dire, on fait aussi grandir nos étudiants. Est-ce que tu as senti, ou est-ce que tu t'es senti grandir au fil de ces 3 années? Parce que voilà, c'est ce que disait Mathieu au début, c'est que c'est pas seulement les ingénieurs du 21e siècle, les ingénieurs du 21e siècle, c'est la transition, c'est aussi être chaleureux, c'est aussi développer ses soft skills, sa personnalité et son bien-être d'une certaine manière. Comment est-ce que le tien a été impacté par... Je dirais que quand on arrive en école d'ingénieur, surtout après une prépa, il y a un petit côté où on découvre la vie. Parce que c'est des fois la première fois qu'on vit loin de nos parents, etc. On fait plus de choses peut-être qu'avant, différents, et puis on a à peu près 20 ans, et 20 ans c'est un âge où on se pose quand même pas mal de questions. Et donc, on grandit forcément au cours de nos 4 années d'école d'ingénieur. Et aux mines, on a une chance, c'est qu'on est plutôt bien encadré pour ça. Il y a des services de soutien qui sont très présents. La direction des études est proche des élèves. S'il y a un problème, c'est plutôt facile d'en parler. L'ambiance générale est quand même plutôt très saine, comme par rapport à plein d'écoles d'ingénieurs, et donc c'est un environnement dans lequel c'est plutôt facile de grandir. Et où quand ça va pas, ce qui arrive forcément, on est facilement soutenu aussi. Donc de grandir et de bien grandir. C'est ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ce diplôme en poche, qu'on a traversé ces 3 années absolument terribles, et que Mathieu a validé toutes vos notes au-dessus d'une certaine moyenne? C'est ce qu'on va découvrir avec le débouché.
Avant cela, j'avais une question pour vous, Mathieu. Vous l'avez dit, hein, vous l'avez souligné, ça fait plusieurs années que vous êtes revenu ici sur ce plateau pour discuter, parler de Mines Paris PSL. Ma question, c'est est-ce que vous êtes toujours aussi heureux d'occuper le poste de directeur des études après toutes ces années? Et si oui, pourquoi? Oui, clairement, ouais. Déjà parce qu'il y a eu 2-3 années où c'était pas très rigolo quand même. La période Covid, on était un peu freiné et bloqué dans tout ce qu'on avait envie de développer et de mettre en place. Et donc je pense à certaines années, donc celle d'Amélie et puis celle d'après, où je pense que ça a été un peu frustrant pour eux de passer des années qui étaient censées être les plus festives, peut-être pas, mais les plus complètes et passionnantes peut-être de leur jeune vie, un peu bloquées par les motifs qu'on sait. Donc là, je trouve qu'on est depuis maintenant 2-3 ans, on a la possibilité vraiment d'exprimer complètement ce qu'on a envie de proposer aux élèves. On a la chance qu'ils nous le rendent bien. Et donc, du coup, pour l'instant, il n'y a pas de motif et de raison de ne pas être aussi content d'être là avec eux. Chaque promotion, presque, est... Je vais pas dire meilleur que la précédente. Il faut le dire. C'est le truc à pas dire. Voilà, c'est bon. Normalement, on le dit qu'à une promo. On dit que la première année, absolument. Non, mais ça fait vraiment, moi, depuis 7 ans, j'ai la chance d'avoir en plus des super promotions, chacune avec sa propre personnalité. En plus, c'est ça qui est assez intéressant. Et pour rebondir très rapidement sur le programme et ce que disait tout à l'heure Amélie aussi, ce qu'on fait, c'est une sorte de test pour voir s'ils sont prêts à sortir. Alors ça va sur les débouchés. Le tout dernier cours de l'année, elle pourra en parler. En fait, il est assez symbolique parce qu'en fait, on donne les clés de la maison aux élèves. C'est un séminaire qu'organisent les élèves pour les élèves et où en fait, on leur dit voilà, c'est le dernier cours, c'est le vôtre. Vous faites-en ce que vous voulez. Et c'est là où on teste, en fait, si justement par rapport à la question est-ce qu'ils ont bien grandi, on peut vérifier. Et c'est pareil, ça fait 5 ou 6 ans qu'on voit que oui, ils ont vraiment tout ce qu'il faut pour après aller donc faire plein de choses. Est-ce qu'ils sont les gardiens de la maison Mines Paris PSL aussi gentils qu'on l'entend depuis le début de cette émission? Oui, vraiment. En fait, on est très écoutés. Et c'est hyper plaisant parce qu'on sait que si on a envie de faire quelque chose, il y aura quelqu'un pour nous conseiller, nous aider, éventuellement nous corriger si c'est pas bien ce qu'on est en train de faire. Mais en tout cas, on sait qu'on trouvera une oreille attentive quand on a un projet, quand on a envie de faire quelque chose. Et c'est hyper positif. Alors on en a un peu parlé de la recherche qui occupe une grande place pour Mines Paris PSL. Est-ce qu'on peut devenir aussi bien chercheur qu'ingénieur manager quand on rejoint les Mines Paris? Oui, sans problème. C'est tout l'intérêt, pas que des mines, mais des écoles généralistes de manière générale, de laisser une infinité de possibilités en sortie. Sachant qu'en plus, je pense que la question, c'est pas l'un ou l'autre. Je pense qu'en vrai, il faudrait quasiment qu'une bonne partie des élèves fassent les deux. Commence par faire de la recherche pour ensuite être des bons managers, dirigeants. On va pas manager quelqu'un à 25 ans, en fait. Enfin, on peut faire croire ça aux jeunes, mais en vrai, je pense qu'on n'a pas le recul. Quelques-uns ont peut-être la maturité et le recul pour le faire comme il faut. Mais il faut d'abord un petit peu rouler sa bosse, aller travailler en usine, en logistique, faire de la recherche, faire de l'opérationnel du terrain au sens large. Donc je dirais que oui, c'est l'un et l'autre qu'il faut encourager même. Et c'est ce qu'on essaie de faire en les incitant à avoir un parcours qui soit varié dans leur carrière. Ouais. On parle beaucoup de la fuite des cerveaux. On dit que voilà, nos ingénieurs sont tellement bons qu'en général, ils sont recrutés à l'international. C'est le cas aussi pour les ingénieurs que vous formez. Est-ce qu'ils ont un parcours plutôt, ils restent dans des entreprises françaises? Il y a de tout. Certains qui restent en France, d'autres qui sont internationaux. Non, nous pas particulièrement, et tant mieux à la limite, parce que d'un certain côté, c'est vrai que c'est dommage. La question, c'est pareil, c'est plutôt en termes de parcours sur le moyen terme, sur le long terme. Qu'un élève commence sa carrière à l'international pour revenir ensuite, ou bien l'inverse, c'est intéressant, je trouve. Après, vraiment, d'avoir quelqu'un qui parte et qui revienne plus jamais en France, c'est un peu dommage. Et donc, ce qui est un peu triste, c'est qu'il y a des classements d'écoles, notamment, qui valorisent énormément comme ça le fait que les élèves partent travailler à l'international derrière. Si on suit leur logique, à la fin, ça serait super d'avoir 100% de la promo qui s'en va travailler à l'étranger. Mais enfin, sur le fond, ça serait vraiment, vraiment idiot, en fait, pour la peine. Parce que toute l'énergie qu'on a mis, elle est aussi là pour que les élèves, ils aillent s'aimer dans les territoires, en grande partie, et aller dynamiser aussi le pays, quoi, en fait. Et dans les autres clichés, on est d'accord qu'ils sont tous embauchés avant la sortie? Non. Non, parce qu'il y en a, c'est tellement facile que justement, ils refusent. Oui, c'est pas de la procrastination, mais ils se disent, de toute façon, j'aurai ce que je veux comme je veux où je veux. Le contexte est tellement favorable actuellement. Moi, j'en croise en septembre dans les couloirs qui me disent, ouais, bon, je vais aller faire un peu un petit tour là, en Amérique latine, et je prendrai un boulot quand je reviendrai, parce qu'en fait, il y a un contexte tellement favorable qu'en fait, ça a même fait baisser les stats à ce niveau-là.
D'accord. En fait, c'est sur ce secteur-là, hein, l'ingénierie. J'ai compris. C'est trop facile de trouver un travail actuellement, et tant mieux pour eux d'un côté. Amélie, tu sais ce que tu veux faire? Ah, donc là, je suis en stage de fin d'études dans un laboratoire de recherche. Ouais. Et à moyen terme, j'ai prévu, s'ils ont l'argent, d'y rester encore 1 an. D'accord. Donc j'ai tout bon, je commence par de la recherche. C'est ça. Et après, je pense peut-être refaire un travail un peu plus ingénieur. Mais bon, j'en sais rien, je verrai. Et comment tu as la sensation d'avoir été préparé justement à ce grand saut dans la vie professionnelle? Je pense qu'on a un peu l'impression d'être jamais prêt. D'accord. Et en même temps, je suis un peu entre je sais pas ce que je veux faire et de toute manière, je verrai bien, je trouverai bien quelque chose qui me plaît. Donc ça va. Je prendrai un cours de réalité virtuelle et puis. Non, on verra ce mais qui se passe. je verrai cette opportunité, elle m'intéresse ou tiens, j'ai envie de faire ça. Et puis, ouais. C'est l'avantage quand on a fait les mines Paris PSL, on peut faire ce qu'on veut au moment où on a envie de le faire. C'est quand même un avantage qu'on a sur les autres. Il nous reste encore quelques minutes avant de conclure sur le temps additionnel. Le temps additionnel, c'est donc 2-3 minutes pour rajouter un élément qui n'a pas encore été mentionné, insister sur un élément qu'on a déjà mentionné, qu'on a déjà dit. Salomé, je vais te laisser commencer. Quelle serait toi ta conclusion de cet entretien? Je pense qu'on n'a pas assez parlé des assos aux mines. Parce que, mais non, mais en tant que présidente. C'est ça, exactement. Non, mais parce que je pense qu'on a une vie associative qui est extrêmement riche pour le nombre d'élèves, d'étudiants qu'on est. En fait, il y a un nombre d'assos par élève. Je crois que c'est plus de 3 associations par élève, qui est colossal du coup. Et puis il y a pas de sélection. C'est un peu comme pour le sport. En fait, si on a envie de participer à une association, tout est hyper ouvert et on peut prendre part et mettre sa petite pierre à l'édifice. Et il y a vraiment plein de périodes dans l'année qui sont super riches associativement, où les élèves se regroupent un peu tous ensemble pour faire des super événements. Et ça, c'est vraiment très chouette. Et on peut même gagner des événements sportifs dans certains cas. Exactement. Amélie, quelle serait ta conclusion? Je vais rebondir sur ce que dit Salomé. Avec toutes les années, on a un petit week-end avec la promo qui est organisée par les élèves. Tout au long de l'année, il y a différents événements qui ponctuent les cours avec de l'associatif. Et tout ça, ça fait que ça forge une ambiance, ça forge une cohésion. La promo est déjà petite et donc ça tisse les liens et ça fait qu'à la fin, on se souvient de la promo, on se souvient des gens et on a vraiment fondé des vraies relations et c'est très chouette. Merci pour 2 témoignages. Mathieu, le mot de la fin. Alors, j'en avais 2, donc je vais avoir du mal à choisir. Les 2 mots de la fin. Je vais faire un demi-mot de la fin. Non, mais sur PSL. On n'a pas beaucoup parlé de PSL, l'université avec qui on est rattaché. Et pourquoi c'est un vrai intérêt pour l'école? C'est parce que du coup, c'est un regroupement d'établissements qui sont pas que des ingénieurs entre eux. Donc, en fait, on a la chance d'être avec Dauphine, avec l'ENS, et puis avec l'ENSA Paris-Malaquais en architecture, l'ENSA de les arts déco. Et les élèves, du coup, ils sont mélangés avec plein de profils différents. Et pour moi, on a enfin créé un collectif. Il y a d'autres endroits en France où c'est en train de se faire, avec des étudiants de plein de disciplines différentes qui se mélangent en fait. Et je pense que ça va être une vraie richesse, d'autant plus pour affronter les défis qui les attendent. Et alors c'est le 2e point. Je suis parti sur une note un peu pessimiste au début du pitch. En fait, je vais finir avec quelque chose d'un peu plus optimiste. Remontez-nous le moral. Remonter. Non, mais et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. À l'heure actuelle, pour les ingénieurs, c'est du pain béni, mais de manière générale, il y a un contexte quand même aussi économique qui est plutôt bon en France, avec des super challenges pour tous les gens qui veulent faire des sciences. Et donc ça, c'est plutôt un appel à tous ceux qui écoutent, qui sont pas des gens en prépa. Si vous avez des cousins, des cousines, des petits frères, des petites sœurs, dites-leur d'aller faire des sciences, d'aller faire des classes prépa ou l'université dans des secteurs scientifiques qui manquent de monde, en fait, et pour lesquels il y a énormément de choses hyper intéressantes à faire. Je pense qu'elles l'ont démontré, depuis les maths jusqu'à la géologie et en prenant passant pour la confection de drones sous-marins. Voilà, c'est ça, en vraiment large. Et c'est grâce à tous ces jeunes-là qu'on arrivera à affronter les problèmes quand même qui nous attendent. Mais c'est stimulant en fait d'avoir des problèmes intéressants à affronter, je pense. Donc voilà. Et puis surtout de savoir qu'on a la solution qui est en marche. Merci Mathieu, merci Salomé, merci Amélie, merci à tous les 3 d'avoir répondu à toutes mes questions. Vous avez l'habitude de dire à Mines Paris PSL, une école qui allie sciences et humains pour une société agile et durable. Et maintenant, je rajouterai, tout est fait pour que chaque élève trouve sa place en fonction de ses besoins et de ses envies. C'est ce qu'on a démontré au cours de ces 2 heures. Merci d'avoir regardé Campus Channel et je vous dis à très bientôt.